Jésus, c'est le refrain de nos âmes, mon Dieu. Nous avons chanté pour te montrer que nous t'aimons, Seigneur. Puisque c'est toi qui nous as aimés en premier. Seigneur Jésus, tu nous as aimés quand nous n'étions même pas aimables, Seigneur. Quand nous étions sans espoir, oh Dieu, nous étions comparables aux chiens. Mais quand ton amour s'est lancé vers chacun de nous, Seigneur, tu as parlé à chacun de nous et tu lui as dit que je t'aime, ne crains rien. Oh Seigneur Jésus, c'est ce qui nous fortifie de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, Seigneur. Et c'est toi, notre Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher de ta parole. Seigneur, purifie mes lèvres. Seigneur Jésus, tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu, Père éternel. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à dire quelque chose qui pourra soutenir la foi de tes enfants. Écoute au travers de leurs oreilles, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle maintenant, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé pour ce travail. Utilise cette montre de terre maintenant, Seigneur. Ouais-moi pour cette partie alors que je m'attends à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans votre position là, mes bien-aimés, vous pouvez prendre vos Bibles. Nous allons directement entrer dans la parole. Ah, le Seigneur même. Il est vraiment merveilleux. Lisons dans Romains 8, 28, Romains 8 à partir du chapitre verset 28 jusqu'à 34. J'avais promis, je vais parler un tout petit peu sur la prédestination. Je vais essayer de parler là-dessus. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. À être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ce que lui a aimé, ah mon Dieu, il les a aussi connus d'avance. Et comme il les a connus d'avance, c'est ainsi qu'il les a prédestinés. Oh mon Dieu, ça c'est très bien. À être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Donc, tel que vous êtes venus ici, Dieu vous a prédestiné. C'est pour cela qu'il vous a appelé. Mais puisque la lecture de la parole, vous avez compris la prédestination. Oh mon Dieu. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Oh là là. Moi j'aime ça. Il dit, verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus
plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, gloire à Jésus. Éphésiens 1er, verset 4 à 5. Je lis toujours au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Jésus, Dieu t'a élu, Dieu m'a élu. Ce n'est pas maintenant, avant la fondation du monde. Ah, Jésus, merci. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté. Ah, quel Dieu! Asseyez-vous, mes bien-aimés. Le fils que cette lecture ici, en tout cas, vous avez compris quelque chose sur la prédestination. Vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Non. Vous devez seulement comprendre facilement que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui fait, mais c'est Dieu qui fait grâce. Ce n'est pas sa miséricorde. Oh, Dieu est tellement bon. Merci Seigneur Jésus. Je parle de l'élection, de la prédestination, de la grâce de Dieu. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que l'élection, c'est la prédestination. C'est aussi la grâce de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Avec ça, je peux fermer seulement mes notes. C'est fini, vous avez compris. Avancez un tout petit peu. Vous savez, dans ce monde ici, quand on fait des élections, il y a des fois des trucages. Donc on connaît déjà, ils se sont entendus dans leur chambre noire là-bas, que celui-ci, bon, ils vont seulement nous troubler, allons-y seulement aux îles. Ah, on le fait quand même, mais nous savons déjà, vous avez déjà proclamé. Ah, merci Jésus. Mais Dieu, puisque le naturel typifie les spirituels, Dieu aussi, il fait des sélections. Il a aussi son élection à lui. Je vous avais parlé sur 1 sur 1 million. Si 1 sur 1 million, c'est toi qui es sur 1 million. Tu n'as rien fait. 1 million de semences qui courent pour attraper un œuf. Mais tu peux être là fatigué, tu viens comme ça. Il dit, mais c'est David de cette fois-ci. Qu'est-ce que David a fait? Mais les autres peuvent dire, mais nous sommes venus en premier. Lui d'ailleurs, il est encore en train de là-bas. Il dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est ça la prédestination et l'élection de Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. Oh, merci Jésus. C'est ça la prédestination. La prédestination, selon les dictionnaires, ça veut dire regarder avant. Et la préscience, c'est regarder dans les temps, en arrière. Donc, Dieu a fouillé, il a regardé déjà avant. C'est pour cela qu'il est mort pour toi. Amen. Il est mort, il savait. Vous savez, quand Jésus voulait mourir à la croix, il disait, Père, si cela dépendait de moi, que tu enlèves cette souffrance ici. Mais quand tu les regardes dans l'état, il les regarde et dit, mais comment François sera sauvé? Comment Sœur Jeannette? Comment Sœur Grâce? Si je refuse, mais Joseph il va devenir qui? Amen. Qu'est-ce qu'Alex va devenir si je n'accepte pas de mourir pour lui? Amen. Mais Alex n'est pas là. Mais Dieu connaissait déjà qu'Alex allait venir. Amen. Il dit, Seigneur, j'accepte.
C'est son amour pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela les jours-là, à l'époque, j'avais prêché. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin dans la mer de l'oubli. Et ressuscitant, il m'a justifié librement, pour toujours. Qui accusera les élus de Dieu? C'est ce que Dieu dit ici. C'est Dieu qui justifie. Amen. Et ressuscitant, il m'a justifié. Quand Satan va aller regarder ce que David a fait, il dit, mais tu ne sais pas que j'ai déjà versé. J'ai déjà payé pour ça. C'est mon fils. Il suffit seulement de reconnaître le mal qu'il a fait, je le pardonne. Amen. Puisque je l'ai déjà choisi. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde qui n'est venu que pour les chercher? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Voilà pourquoi il t'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il est Jésus. Il m'a dit d'être vrai. Jésus m'a dit d'être vrai. Amen. Oh, merci Jésus. Quand le Seigneur d'entrer dans cela, la prédestination. Vous devez comprendre la prédestination. Dieu nous a prédestinés. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant la fondation du monde. Et il a prédestiné, écoutez, certains pour le ciel, les autres pour l'enfer. C'est tout. Ah, vraiment. Mais c'est ça l'élection de Dieu. Il dit, lui-même s'il fait, lui il est condamné pour aller en enfer. C'est pour cela que ne suivez personne. Amen. Quand vous venez dans l'église, il ne faut pas regarder l'autre partie, moi je vais le suivre. Non. Mais c'est pour lui il a été prédestiné pour l'enfer. Pourquoi toi tu vas partir? Pourquoi toi tu peux le suivre? Ne suivez pas l'influence des autres. Suivez celui qui est influencé par Dieu. Et suivez la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Dieu a déjà prédestiné les gens, les autres pour l'enfer. Il a fait sa sélection. C'est ça. Si dans le monde on le fait, toi tu penses que Dieu ne le connaît pas. Le monde imite ce que Dieu fait, non? Exactement. C'est ça. Même dans le message ici, vous ne voyez pas qu'il y a cet âge de l'église. Et dans chaque âge, Dieu envoie un message. Dieu, il est tranquille. Et depuis le premier âge, il sait qu'il gagne, lui va accepter. L'autre va accepter. Magali va accepter. Vraiment, elle va accepter. Peu importe ce qu'elle va faire, elle va finir par accepter. Amen. Jean va accepter. L'autre va accepter. L'autre ici, bien qu'il est venu, il va partir. Il dit, Paul, c'est toi le messager de l'âge de Fès. Amen. Prêche la parole. J'ai déjà prédestiné un peuple qui va t'écouter. Amen. Amen. Ils viendront t'écouter. Toi, fais ton travail. C'est ça la prédestination. Dieu, quand il envoie un message, il a aussi prédestiné le peuple qui va croire à ce message. C'est pour cela aujourd'hui, je peux poser la question, mais moi je ne savais pas que j'allais croire le message de Branham. Mais comment je me retrouve dedans et je ne peux pas me retirer? Moi, avec les messages là, des cheveux longs, moi j'adore les pantalons. Moi j'aime mes cheveux comme... Mais ici on m'exige, mais je n'arrive pas. C'est que tu as été prédestiné. Amen. Amen. C'est que Dieu te connaissait. Même si tu te demandes de faire
fini, je reste à la maison. Je ne fais plus, c'est fini. Tu vas rester un jour, deuxième jour. Je vois quand même écouter. C'est quoi? Dieu t'a déjà élu avant la fondation du monde. Et personne ne prendra ta place. Et vous savez pourquoi l'enlèvement traîne? Puisqu'il y a beaucoup de celui qui sont encore dans les dénominations. Ils doivent venir. Où sera les corps? Là s'assembleront les ailes. Ils sont en train de venir. Dieu est en train de leur parler. Ce n'est pas à ta place. Nous avons connu beaucoup de témoignages. J'étais là-bas. Je ne suis pas à l'aise. C'est quoi? C'est Dieu qui prépare ses enfants. C'est comme ça que nous comprenons la prédestination. Amen. Oh, même si Jésus avance encore un peu. Dieu l'a prédestiné toujours. Le peuple qui peut croire, c'est sa volonté. Cela ne dépend pas de votre volonté. Il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants de Satan. C'est ça. Vous le savez, non? Lisez avec moi Jean 8, 44. La Bible dit ceci. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Qui ont pour père les diables? Les diables a aussi ses enfants. Ah, c'est que le diable a aussi ses enfants. C'est Dieu qui dit. Amen. Vous avez, c'est Jésus. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier de le commencer. Et il ne se tient point pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Amen. Le diable est le père de tous les menteurs. En Dieu, il n'y a que la vérité. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Le prophète dit, et je mets le prophète là-dessus, il dit quand leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent. Le prophète est en train de dire quelque chose. Laissez-moi, nous croyons au message de l'air. Je ne sais pas, le prophète de Dieu, William Branham. Est-ce qu'il parle de cela? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Quand leurs yeux s'ouvrirent, ok, écoutez, puisque je parle de la prédestination, on peut dire, est-ce que le prophète en parle? Bien sûr. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 205. Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Il dit ceci, c'est juste comme le mot prédestiné, c'est un mot qui dérange. Je l'ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi parce que j'ai senti un peu de réserve. Le prophète dit, beaucoup de gens ne croient pas dans la prédestination. La prédestination, c'est un mot qui dérange. À vrai dire, c'est la préscience. Dieu sait d'avance qui voudra et qui ne voudra pas. Donc, vous appelez ton frère, viens alors écouter la parole. Il ne veut pas. Bon, ou soit ce n'est pas son temps, ou soit il n'a pas été prédestiné pour la chose. Amen. Oui, c'est ce que le prophète dit. Lui, il sait déjà qui voudra et qui ne voudra pas. Ainsi donc, il peut prédestiner par sa préscience. C'est la raison pour laquelle il sait qui voudra et qui ne voudra pas. Voyez, il ne veut pas qu'aucun périsse. Pour Dieu, lui ne veut pas qu'aucun périsse. Mais il sait qui périra. Amen. Amen. Et lui ne veut pas. Il ne veut pas voir les gens périr. Mais il sait qui périra. Merci Jésus. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il sait qui périra. Sinon, alors il n'est pas Dieu. Amen. S'il ne connaît pas ce qui n'est pas Dieu, il doit connaître. Toi, tu penses que tu vis comme un cochon là, et tu vas dire que non, Dieu, attendez, nous allons arriver à ça. Comme je suis prédestiné, je peux vivre comme je vais. Non. Attendez. Il dit, il doit être tout autant omnipotent, omniprésent. Voyez,
omniscient, omniprésent, infini. S'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Amen. Il sait donc toutes choses. Par conséquent, il peut annoncer la fin de le commencement. Parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Dieu connaît toutes choses, bien-aimé. C'est ça la prédestination. Donc Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen. Oh, merci Jésus. Le prophète dit dans question et réponse encore numéro 1, je crois il dit comme ça, écoutez ce qu'il dit, il confirme la prédestination. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, remarquez, c'est ce que cela forme. Vous voyez, l'Antichrist et la Bible, tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Quand? Lors du réveil? Non. Amen. Immolé avant la fondation du monde. Votre nom a été inscrit là. Amen. Cet Antichrist vous séduira. Amen. Amen. Si ton nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie, bien avant la fondation du monde, l'Antichrist vous séduira. C'est pour cela que vous voyez beaucoup sont séduits aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, ils ne veulent pas croire le message. Ils sont séduits. Pourquoi? Leur nom ne se figure pas dans les livres de vie de l'agneau. C'est ce que le prophète dit. Matthieu 24 dit, l'Antichrist serait si proche de la chose véritable dans les derniers jours que cela séduirait même les élus ou les prédestinés. Amen. Le prophète dit même les élus ou les prédestinés. Donc l'élection et la prédestination c'est la même chose. Amen. Amen. C'est la même chose, oui, c'est ce qu'il dit. L'élection et la prédestination, c'est la même chose. Dieu vous a élu ou prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Séduira tous ceux dont les noms n'étaient pas prédestinés dans le livre des vies. Amen. Amen. Tous ceux dont les noms n'étaient pas prédestinés dans le livre des vies, ils seront séduits par l'Antichrist. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu, Dieu a dit ne perdra jamais, aucun élu ne sera jamais perdu. Amen. 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 Même si vous l'encadrez comment, vous dites comment, vous l'avez envoûté comment avec vos fétiches et vos prédications du diable, un jour il écoutera la voix de Dieu. Amen. Un jour, il va dire non, moi je suis un aigle. Amen. Je suis un mec, je ne peux pas rester manger de pourriture comme ça. Amen. Je veux m'en aller. Oh, merci Jésus. C'est ça, la prédestination. Oh, merci Jésus. Je vais lire le prophète, puisque c'est lui la bouche autorisée. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Dans Dieu confirma sa parole, le dimanche 16 août 64. Oui, ça je venais de lire, oui. Donc le prophète est en train de dire qu'il y a une différence entre la prédestination et la préscience. Il y a une différence entre les deux. La préscience, c'est regarder en arrière. Dieu sait que la parole sera prêchée. Il sait qui croira et qui ne croira pas. C'est ainsi qu'il a dit dans Romains 8, quand il parle de la prédestination qu'il a prédestinée. Ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Amen. Maintenant, la question, quand vous péchez, qu'est-ce qui va arriver? Je suis prédestiné. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alors les gens pensent que non, comme le pasteur a dit que je suis prédestiné, je crois le message, donc je peux vivre comme je veux. Non. Amen. J'avais pas prêché sur l'héritage le dimanche passé, non? C'est
n'ai pas voulu reprendre ça parce que j'ai prêché ça beaucoup en Afrique. Vous pouvez voir si notre chaîne, vous allez compléter ce qui manque. Amen. Un enfant qui ne grandit pas, comme les Lingala disent, un enfant qui signe. Depuis qu'il est né, depuis 5 ans, il est toujours là. Maman, il est toujours là chez nous. Oh. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas aussi t'élever comme les autres. On l'appelle l'enfant qui c'est qui signifie que je ne connais pas ça. Un enfant qui ne grandit pas. Amen. Amen. Et un enfant comme ça ne peut pas recevoir l'héritage de son père. Non. Il est toujours bébé. Il est toujours bébé pentecôtiste. Il ne connaît pas sa valeur. Il ne veut pas être comme son père. Il fait toujours la honte de son père. Dieu ne peut pas l'établir sur son héritage. Amen. 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 Oui, Dieu ne peut pas l'établir sur son héritage. Il ne s'occupe pas des affaires de son père. C'est un enfant négligent, une fille négligente. Il ne connaît même pas la valeur de son corps. Je ne peux pas établir une telle fille sur mon héritage. C'est la même chose. Tu es prédestiné. Amen. Amen. Tu es prédestiné. Mais faites attention avec la vie de péché. Non. Amen. Amen. Il dit quand vous péchez, vous payez le prix du péché. Amen. 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 Voilà pourquoi beaucoup sont là en train de payer le prix du péché. Pourquoi? Puisque tu es prédestiné. Amen. Tu dois payer tous ces pays ici-bas comme on a toujours dit. Je vous avais dit le dimanche passé, vous commettez les mêmes bêtises, mais l'autre évolue très bien, mais toi tu es bloqué. Mais lui aussi a fait la même chose. Mais comment lui, il a voyagé, ça fait évoluer tout ça. Mais toi tu es prédestiné. Amen. Toi tu es un élu. Et lui il est en train d'évoluer puisqu'il doit se réjouir seulement sur la terre ici. Mais toi, le ciel t'attend. Alors tu dois payer ce que tu fais ici, ce que tu commets comme erreur, tu dois le payer. Amen. C'est pour cela, il y a des maladies, il y a des problèmes, puisque tu es prédestiné. Amen. Donc la prédestination, c'est aussi la sécurité éternelle. Amen. Dieu est en train de te sécuriser. Tu commets une faute, paf, tu es en train de payer. Ah, mais c'est Jésus. Amen. Alors faites attention. Hein. Ce n'est pas une garantie, puisque je prêche sur la prédestination, de vivre comme un cochon. Non. Là, non. Tu n'es pas un enfant, un héritier que Dieu peut espérer. Non. Dieu ne pourra jamais t'établir sur son héritage. Oh, merci Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Dieu, par son omniprésence, quand il créait, il connaît toutes choses. Il connaît même les séjours d'un moineau sur la terre. Il a dit, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Oh, quel Dieu! Essayez de compter tes cheveux si tu vas connaître les nombres. Mais il connaît le nombre de tes cheveux. Il dit, aucun de tes cheveux ne va se perdre. Amen. Il va te donner tout cela. Toi, tu risques de me mettre c'est ton cheveu, non? Ah! Quel Dieu! Ah, merci Jésus. Vous savez, quand Satan est allé accuser Job, il dit, c'est puisque tu l'aimes, tu l'as béni, c'est pour cela qu'il te sert. Dieu a dit, non, je connais le cœur de Job. Job ne m'aime pas pour de l'argent. Il ne m'aime pas pour de bien de ce monde. Job m'aime seulement. Ah! Même si vous voulez aller, mais ne touchez pas son âme, puisque Job est prédestiné. Amen. Oh, merci Jésus. C'est Dieu qui protégeait Job. C'est Dieu qui te protège. Satan connaît que Dieu te protège. Satan essaie de te toucher, mais il dit, mais c'est toi qui tu sais, je sens une flamme de feu. Amen. Donc Satan ne peut pas te toucher. Pourquoi? Puisque Dieu te sécurise. Quand tu dors, les anges sont là tout autour de toi. Ils veillent sur toi.
Je l'avais dit quand j'étais en voyage missionnaire, Katanga là-bas. J'étais logé dans l'hôtel là où j'étais affaibli par les démons qui étaient entrés avec les armes pour tirer sur moi. Et je ne sais pas, pendant qu'ils étaient en train de tirer sur moi, j'étais très fort. Je les chassais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Oh! Et les soldats là étaient en train de tirer sur moi. Mais il y avait une onction, la colonne de feu était là, qui m'environnait, à tel point que j'étais très fort. J'étais moi seul dans la chambre, mais je me sentais très fort en sécurité. C'est quoi? Dieu était là. Amen. Dieu était là. Amen. En train de me sécuriser. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Et le matin, le pasteur là viendra ici. C'est lui qui m'avait donné les témoignages. C'est lui qui m'avait amené là-bas. Il m'appelle pour me dire, mais pasteur, ma fille a mis dans les songes, puisqu'elle est vaste, que la nuit, les soldats étaient venus dans ta chambre pour tirer sur toi. Mais elle t'a vu, tu étais entouré par une colonne de feu qu'on n'a pas même pu te tirer et ils sont partis. J'ai dit exactement, c'est moi, je combattais avec ces gens-là. Je n'étais même pas en profond sommeil, j'étais seulement, je venais de prêcher. Vous voyez, Dieu veille sur toi. Amen. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir comment le diable veut t'achever, et combien tu es en sécurité avec lui. Amen. Tu vas l'adorer. Amen. Tu vas l'adorer, tu vas lever ta veste là, tu dis, mais je suis fou de Jésus. Amen. Si Dieu te laisse une seconde, le diable va t'achever. Il faut savoir ça. Si Dieu te laisse une seconde, c'est fini. Mais c'est puisque nous oublions cela. Il dit quelque chose dans la semence du serpent, au paragraphe 87. Le prophète, au paragraphe 87, la semence du serpent. Le prophète dit, Dieu est infini. Il n'y a pas même un petit insecte, une mouche, une chique, et rien ne peut exister sur la terre sans que Dieu le sache. Amen. Amen. Comment même le petit insecte là, Dieu sait que ça va exister. Et toi, Dieu ne sait pas que tu devais exister sur la terre. Et Dieu ne sait pas que tu devais vivre ici à Istanbul. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Dieu connaît toutes choses. Les chemins qu'il est en train de faire te fait traverser. Amen. Et il connaît comment tu vas finir. Amen. Si nous mettons ça dans nos esprits, il n'y aura plus de soucis. Pourquoi je suis comme ça? Mais Dieu sait que tu vas passer dans ces étapes-là. Amen. Amen. Merci Jésus. Il dit encore par exemple dans 95, seulement du serpent, il dit, vous n'avez rien à faire là-dedans en rapport avec votre salut. Cela ne vient pas de vous. Non. Amen. Afin que personne ne se glorifie. C'est pas la grâce. C'est un don gratuit. Amen. Amen. Je n'ai fourni aucun effort pour être l'enfant de mon père. Je me suis retrouvé seulement. C'est ton père le président de la République. Toi, tu as fourni quel effort pour naître dans la maison du président de la République? Dites-moi, vous qui êtes des enfants de président, tu n'as fourni aucun effort. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu reconnais cette grâce-là, tu ne vas pas t'enorgueillir. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je me suis retrouvé l'enfant de Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Amen. Il m'a aimé. Je dis moi qui n'étais même pas aimable. Moi, quelqu'un pouvait me regarder pas deux fois. Il regarde une fois seulement, il n'est pas beau. Mais lui, quand il m'a regardé, il a dit la paix, je t'aime. Mais pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas l'adorer? Oh Seigneur Jésus, il dit, pourquoi il a permis les péchés? Puisqu'il était un être surnaturel. Amen. C'est pour cela qu'il a permis le péché au paragraphe 92. Toujours dans la semence du serpent. Puisqu'il était un être surnaturel, il avait des attributs en lui, qu'il voulait manifester. Il était sauveur. Amen. Amen. Dieu avait des attributs en lui. Puisque vous allez demander, mais pourquoi votre Dieu a permis que le péché puisse entrer?
il avait des attributs à lui. Il était père, mais il devait avoir des fils. C'est pour cela qu'il vous a créé des fils et des filles. Amen. En dehors d'être père, en lui, il avait encore l'attribut du sauveur. Mais comment il devait sauver? Il faut qu'il y ait un pécheur. Amen. Qui a existé le premier entre un sauveur et un pécheur? C'est le sauveur qui a existé le premier. Amen. Il faut qu'il y ait un sauveur. Comme ça, le pécheur va venir après. Et quand le pécheur va commettre le péché, le sauveur viendra pour le sauver. C'est comme ça que Dieu a arrangé les choses. Pourquoi il a permis la maladie? Je suis en train de souffrir. Mais c'est puisqu'il était guérisseur. Amen. Il a permis que la maladie soit là pour manifester son attribut de guérisseur. Amen. Comme ça, quand tu tombes malade, tu vas crier vers lui. Oh Seigneur, c'est pas de mettre sûr que je suis guéri. Seigneur, guéris-moi. Tu es l'Éternel qui me guérit de toutes les maladies. Il dit, oh, mon fils a reconnu mon attribut de guérisseur. Alors, allez, le démon quitte là-bas. Et le démon va partir. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut reconnaître. Tout, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Tout est dans le plan de Dieu. Ah, merci Jésus. C'est ça la prédestination. Vous pouvez dire à Job, Job, où étais-tu quand je plaçais le fondement de la terre? Quand le Fils et le Fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. C'est vous qui poussez les cris de joie là. Quand Dieu disait que la lumière soit, nous on disait Amen. Nous étions à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es une créature éternelle. Amen. Tu as existé avant la fondation du monde. Mais maintenant, tu es dans cette forme ici, puisque tu dois manifester. Amen. Tu dois manifester Dieu. Quand tu le criais, toi tu étais là. Et tu étais là à côté de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la prédestination. Merci Jésus. Abraham, il a payé la dîme à Dieu avec Jésus. Mais Lévi était encore très maigre. N'est-ce pas? Il était dans, comment on dit, dans sa colonne vertébrale. Est-ce qu'on a toujours dit que les enfants sont là-bas? Il était là-bas. Abraham, c'était son arrière-grand-père. Mais Abraham, c'est lui qui a payé. Mais quand Lévi vient, Dieu dit à tous ses frères et sœurs, vous devez payer la dîme à Lévi. C'est l'injustice. Pourquoi? Nous sommes aussi fils comme lui. Mais lui, on avait déjà payé quand il était dans Abraham. Mais ce n'est pas lui qui avait payé, mais c'est lui qui avait payé par prédestination. Amen. Alors pour tous, vous devez payer, puisque Lévi avait payé la dîme déjà à travers Abraham. C'est ça la prédestination. Amen. C'est ça la prédestination. Et tu refuses, Dieu ne te bénira pas. Avec Lévi va prier pour toi. Mon Dieu, c'est ça la prédestination. Amen. Oh, merci Jésus. Lisons encore quelque chose. Le prophète dit encore aussi, dans la parole parlée, la semence est originale. La parole parlée, la semence est originale. Il dit quelque chose. Oh, merci Jésus. Je suis prédestiné avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Le paragraphe 218. Il dit, eh bien, c'est la même chose par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon au commencement. Mais, étant donné que vous êtes venus de la façon dont vous êtes venus, c'est-à-dire nous sommes nés par la volonté permissive, n'est-ce pas? Mais par le sexe. Oui, c'est pour cela que le prophète dit, tu es venu de la manière dont tu es venu là. Vous êtes assujettis à la chute.
Amen. Amen. Vous allez vous demander pourquoi je suis comme ça. Mais puisque tu es venu de la manière que notre Père et Ève ont choisi. Amen. Amen. La volonté permissive, j'avais prêché sur les deux volontés ici. Vous le savez, vous qui étiez là ce jour-là. Vous êtes assujettis à la chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, amen, vous entendez la parole, elle vous ramène directement à la position que vous avez été prédestinés. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Je vais relire. Nous sommes là, on va terminer. Il dit, nous sommes nés dans le péché. Bien sûr, nous sommes venus par la volonté de notre papa et notre maman, leurs amours. Et nous sommes venus. Et nés dans le péché, grandissant en conférant le mensonge. Amen. Et comme nous sommes nés dans le péché était à nous. Amen. C'est pour cela beaucoup, tous, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu envoie sa parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole-là te rappelle tes origines. Amen. Tu peux maintenant discerner, je ne suis plus le fils de Tchoumba, comme Frère Branham dit, je ne suis plus le fils de El Abraham et tout ça. Amen. Donc, mon Père réel, c'est Dieu. La parole te ramène à la position du départ. Amen. C'est ce que le prophète dit. C'est ça la prédestination. Il dit, jamais vu ça avant. La parole vous ramène directement. Qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et rejeter ces autres choses? Qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu? C'est parce que vous avez été prédestinés. Amen. Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps, quand tu es venu au monde là-bas, il dit, vous auriez, qu'en est-il? Vous avez été fait pour vivre ici pour toujours. Je vais l'écrire, moi. Le prophète dit, donc vous êtes une semence. Dieu a placé en toi une semence. Le jour que tu étais né, Dieu a placé quelque chose en toi. Amen. Et tu grandissais comme tous les bébés, tu pouvais jouer aussi, tu pouvais aussi pécher comme tout le monde. Mais un jour, tu as écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette parole-là t'a ramené à tes origines. Amen. Et la parole te dit, tu n'es pas fait pour être un poussin. Je vous avais parlé de l'histoire de l'aigle ici, l'aiglon. Quand vous laissez l'aiglon là-bas au milieu de poussins, quand les poussins mangent des pourritures, tu peux aussi, l'aiglon pouvait aussi essayer. Et il dit, c'est pas ma vie ça. C'est pas ma vie. La prostitution, ce n'est pas ma vie. Les vols, tout ça. Quand je fais ça, je sens toujours des condamnations. Je n'arrive pas. Mais les autres, c'est leur vie. Mais toi, tu essaies, tu n'arrives pas à continuer. C'est que Dieu avait placé quelque chose en toi. Amen. Et quand tu viens venir écouter la parole, cette parole te ramène à ta position du départ, d'un fils de Dieu, d'un héritier. C'est ça la prédestination. Oh, merci Jésus, moi, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je veux encore dire? C'est ça la prédestination. Le prophète dit dans les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 153. Il dit, voyez, chez la Vierge Marie, la terre était préparée avant la fondation du monde. Il y avait beaucoup de vierges que Dieu connaissait à cette époque-là, mais Marie était préparée, prédestinée. Dieu connaissait déjà son nom qui était inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est pour cela que quand nous prêchons, personne ne peut prendre ta place. Amen. Personne ne prendra ta place. Je vous avais donné mon témoignage quand Dieu m'a donné la vision de commencer l'œuvre ici. Mon épouse était le témoigner. J'ai dormi la nuit, je me suis en train de prêcher dans une salle ici. Il y avait beaucoup de gens. J'ai dit, mais ici, on peut prêcher la parole de Dieu. C'est un pays de passage, non? Quelque chose m'a dit, tu vas commencer le travail.
Mes enfants viendront. Mais vous êtes là. Amen. Je ne connais pas beaucoup de gens ici. Mais qui vous a attiré ici? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui vous a attiré. Moi je dis, mais ici les gens ne viennent pas. C'est un pays de passage, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que les gens viennent? Allez d'abord chercher la salle. Et le matin, je lui ai dit à mon époux, je n'ai pas cherché la salle. Et je suis allé, j'ai trouvé la salle. Et le dimanche, les gens étaient venus. Donc Dieu, vous connaissez avant la fondation du monde. Amen. Et c'est comme ça que nous avons commencé le travail ici. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne pouvait prendre la place de Marie. Personne. Il n'y avait que Marie qui pouvait être là. Allons-y un peu vite. Si vous regardez même dans le prophète en parle de Jérémie. Il dit, il connaissait Jérémie. Amen. Jérémie, je te connaissais quand tu étais encore, n'est-ce pas, dans les saints. Maintenant, je vais lire les prophètes. S'il vous plaît, on va terminer. J'aime bien la prédestination. Qu'est-ce qu'il dit pour Jérémie? Il dit, au paragraphe 27, dans la manifestation de l'Esprit, de mardi 17, 51, il dit ceci. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Vous croyez cela? Amen. Dieu parla à Jérémie et dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant qu'il fût sorti du sein de sa mère, il dit, croyez-vous cela? Amen. Vous devez croire à la prédestination, voyez? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par un choix, c'est par la grâce de Dieu. C'est là quand tu comprends la prédestination, tu ne peux pas envier quelqu'un. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu ne chercheras pas à prendre la place de ton frère. Pourquoi? Mais Dieu a déjà prévu ça depuis. Dieu te connaissait que toi tu seras là pour écouter la parole de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu savait que moi je devais me tenir ici pour te parler. C'était déjà comme ça. Maintenant quand les gens essayent de bousculer les uns les autres, c'est pour cela qu'il y a des divisions, il y a des haines qui vont apparaître, il y a des limites. C'est ce qui crée des choses comme ça. Chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi seulement lui? Mais Dieu dit à Jérémie, depuis quand je t'ai formé là, vous voyez que Dieu te connaît. Amen. Quand Dieu t'a formé dans les ailes de ta mère, il t'avait consacré. Il savait que tu es sa fille. Il sait que tu es son fils. Amen. C'est pour cela que tu viens écouter la parole de Dieu. Puisque Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Oh, merci Jésus. Ah, qu'est-ce que nous pouvons parler? De qui? De Jacob. Vous connaissez, Jacob a été prédestiné. Amen. Ça, vous le savez. Vous le savez. Les prophètes en parlent aussi. Je ne vais pas encore lire ça. J'ai encore un peu de temps. Il dit d'entendre. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Jacob. Il dit, mais Jacob, son frère jumeau, par élection, par prédestination et par préscience, vint au monde étant un homme spirituel pour représenter un peuple spirituel que vous êtes. Amen. Merci Jésus. Et il avait le discernement spirituel de ce qui était vrai et ce qui était faux. Et si vous pouvez bien le comprendre, ce que toute l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Amen. Comment Abel, mieux que Caïn, offrit-il à Dieu un sacrifice agréable s'il n'avait pas reçu la révélation de ce que le sacrifice exigeait, plutôt du sacrifice qui était exigé. Il dit, quand il a été demandé aux disciples, qui dit tout pour que je suis, moi le fils de l'homme, Pierre, sans hésiter,
éclaté comme un homme parlant à langue et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc c'est pas la prédestination. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je peux encore lire encore? Ah, ce que Dieu a choisi. Corée, même Moïse, s'il ne connaît même pas parler français, mais c'est lui que Dieu a choisi. Ah, Jésus, c'est lui qui a prédestiné Moïse. Avant, il le connaissait que c'était lui. Amen. Alors, vous savez, est-ce que c'est lui-même le prédicateur? Non, si je prêche très bien, il faut venir m'entendre. Même ma façon de parler, mais il faut voir. Non, ce n'est pas le problème de parler. C'est le problème du choix de Dieu. Ah, mon Dieu. C'est pour cela que moi, je ne peux pas suivre quelqu'un par influence. Que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur. Moi, c'est la parole de Dieu qui tranche. Je ne peux pas suivre quelqu'un puisqu'il est de la même tribu. Moi, quand je partirai au ciel, les tribus là, on ne même pas ça. Ici, j'ai des Congo, des Brazza, des Kinshasa, j'ai des Gabonais, des Gabonaises, j'ai des gens d'Haïti ici. Je ne sais pas s'ils sont venus. Maintenant, je suis de quelle tribu? Je suis frère de tout le monde. Je suis frère. Jésus avait dit qui sont mes frères et sœurs. Seigneur, t'amènes tes frères et sœurs. Comment? Dehors, en train de te chercher. Il a écouté la réponse de Jésus. Il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Qui sont ma mère? Voilà, ils sont là. C'est ceux qui écoutent ma parole. Si toi tu es mon père, tu ne veux pas venir écouter la parole de Dieu. Tu es mon père, c'est pour un temps. Amen. Mais voilà mes frères et sœurs, c'est vous qui êtes ici. Nous serons avec vous au ciel. Merci Seigneur Jésus. C'est ça la parole. Merci Jésus. C'est ça la prédestination. C'est ça la prédestination. Oh Jésus. Qu'est-ce que je peux encore lire encore? Ah, j'ai encore quelques bonnes minutes. Dans le 3e psaume, le prophète dit ceci. Il dit quelque chose dans le 3e psaume. Le prophète dit dans le 3e psaume, il parle maintenant que Dieu aussi a prédestiné une église en ce temps de la fin. Amen. Une église qui porte son nom, une épouse de Jésus-Christ, dont vous faites partie. Amen. C'est pour cela que j'avais parlé sur les 5 identifications de l'église du Dieu vivant, qu'on n'adhère pas dans cette église-là, mais on est dans cette église-là. C'est une église universelle. Amen. C'est ça l'église dont Jésus est en train de nous parler. Et à ce temps de la fin, il y a aussi cette église-là. Le prophète dit dans le 3e psaume, il dit, il n'y a qu'une église. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous y entrez par la naissance. C'est juste par prédestination. Amen. Amen. Moi, je vais entrer dans cette église-là. Il dit, c'est juste. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Et tout ce qu'il m'a donné viendront à moi. Amen. C'est ça. Vous êtes venus puisque Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit ici, quand tu viens dans l'église, cherchez à aller vers Jésus. Les gens meurent dans les églises, dans de bons, puisqu'ils ne veulent pas arriver à Jésus. C'est pour cela quand il y a des problèmes de coutumes, de division, il est de qui? Il est doux. Mais si tu étais dans le corps mystique de Jésus-Christ, tu n'allais pas parler de coutumes. Amen. Tu n'allais pas suivre l'influence de quelqu'un. Amen. Puisque là-bas, il y a toutes les tribus là-bas. Et nous avions dit là-bas, notre tribu, c'est le chrétien.
Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut devenir chrétien. Mais les gens ne veulent pas devenir chrétiens. Les gens ne veulent pas être de nouveau. Ils veulent rester. C'est pour cela, moi je suis dans tel wege. Moi je suis dans tel... Moi je suis dans... Non. Christ n'est pas divisé. Amen. 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 Vous devez aller dans l'église, chercher à arriver au baptême du Saint-Esprit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes devenu membre de cette église, corps mystique de Jésus. Amen. Et quand vous vous retrouvez ensemble, comme je l'ai toujours dit, toi tu as le Saint-Esprit, lui a le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Quand nous sommes ensemble, nous formons qui? Jésus. Nous formons Jésus. Et Jésus est au milieu de nous. C'est pour cela que la Bible dit, quand les deux ou trois s'accordent, Dieu accorde cela. Amen. Ici, nous prions pour un problème. Dieu va nous donner la solution. Pourquoi? Puisque nous formons Jésus. C'est là que nous voulons arriver. Oh, merci Jésus. Je pense que c'est ça la vérité, mes bien-aimés. La prédestination. La prédestination. Il dit encore quelque chose. Dans Joël, j'ai lu dans la restitution de l'arbre épouse, prêché dimanche 22 avril 60 à Jeffersonville, paragraphe 116. Joël a vu chacun d'eux, le dévorant jusqu'en bas. Mais il a dit, je remplacerai cela, dit l'Éternel. Car la prédestination de Dieu gît dans les racines de l'arbre. Cela doit se manifester. En effet, cela porte la parole prédestinée de Dieu. L'église de Dieu est là. Amen. Amen. Vous faites partie de cette église-là. Oh, merci Jésus. Dans les noms blasphématoires, paragraphe 151, le prophète dit, je crois qu'il y a une épouse qui est prédestinée. Amen. Je crois que Dieu a dit qu'il aura une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Dieu ne faillira jamais. Amen. Il attend cette église-là. C'est pour cela que nous sommes en train de chercher cette église-là. Amen. Oh, merci Jésus. Je crois dans la prédestination, que l'épouse est prédestinée. Amen. Amen. L'épouse est prédestinée. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous vous formez vous-même, oh, c'est nous qui sommes époux de Jésus. Non, l'épouse est prédestinée. Elle doit être là. J'espère être avec elle. Ça, c'est le prophète qui dit. Amen. Amen. Pourquoi nous suivons le prophète William Branham? Puisqu'il a dit, il est avec cette épouse-là. Amen. Cette épouse prédestinante, c'est à la fin. Il dit, je crois être avec elle. Oh, elle doit être là. J'espère être avec elle. Voyez, je suis avec elle. Le prophète dit clairement, il est avec cette épouse-là. Si vous aimez les prophètes, vous croyez à ce message et vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, vous faites partie de cette épouse-là. Amen. 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 Ce n'est pas seulement, oh, j'aime seulement le prophète, mais tu n'obéis pas à la parole. Non. Là, tu n'es pas dans l'épouse. Être fanatique de prophète, ça ne suffit pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au ciel, mais ceux qui mettent en pratique ma parole. Allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le problème. Elle m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu jusqu'à ce que ces choses soient approuvées de Dieu et alors scellées dans le royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit, voilà les véritables œuvres de Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Il dit c'était le rêve de la sœur. Je pensais que c'était magnifique. Donc l'épouse de Jésus est là. Amen. Amen. Cette épouse-là est prédestinée. Et Dieu est en train de préparer cette épouse-là. Amen. Toi qui dors, tu seras surpris. Mais nous cherchons Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans les soins de l'église. Nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller au ciel. Je me préoccupe d'abord de mon âme. Amen. Si je suis en ordre avec Dieu, pour que
que quand l'enlèvement viendra, que je puisse partir. Alors je fais tout pour être dans cette épouse-là. L'épouse du corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas le problème des églises. Mais vous devez entrer en Christ. Laissez-moi lire peut-être la dernière citation. Il dit dans le propre, à cause de la parole de Charles 62, le prophète dit, et Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard. Non. Ceux qui aiment le Seigneur, donc rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Si tu aimes le Seigneur, il n'y a rien de hasard dans ta vie. Amen. 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 Remettez-toi à Dieu. Et rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Voyez, nous sommes prédestinés. Et toutes choses concourent parfaitement à cela. Amen. Nous sommes prédestinés. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mentir. Et il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps, sa saison, sa façon d'arriver, et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Amen. Ah mon Dieu, moi j'ai bien compris. Tu es ici, ce n'est pas par hasard. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et chaque chose, ça s'accomplit exactement à son temps. Même si toi tu forces comment pour aller dans vos pays que vous aimez là, que je ne vais pas citer les noms. Mais moi j'aime le ciel. Pardonnez-moi. Amen. Amen. Vos pays que vous aimez aller là, Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Amen. Amen. Dieu est derrière tout ce qui arrive là. Il dit, si ce n'est pas son temps, tu vas forcer zéro. Tu vas aller peut-être 1000 fois Izmir, on te rejette toujours. Mais les autres sont partis, moi je ne suis pas parti. Ce n'est pas son temps. Amen. Ce n'est pas son temps. Oh mon Dieu. Mais les autres sont partis là-bas. Mais toi tu vas essayer, on rejette toujours les dossiers. On rejette toujours les... Amen. Mais il y a qui se découragent, qui ne veulent même pas prier à cause de ça. Ah non, c'est que tu n'as pas compris. Tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Il dit nous sommes prédestinés et toutes choses concourent parfaitement à cela. Parce qu'il ne peut pas mentir. Amen. Il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Pourquoi toi tu veux te marier, c'est pas la même année que ton tassé? Amen. Oh. Amen. Avancez. Ah, mais puisque les se marier, moi aussi cette année, Seigneur. Mais si on te dit cette année, tu vas mourir. Alléluia. Mon Dieu. Mais j'ai toujours constaté, les gens qui traînent, après il est mort. Pourquoi il est mort? Il ne sait même pas. Que Dieu me pardonne. Donc Dieu savait déjà que lui va finir sa vie célibataire. Il ne va jamais se marier jusqu'à ce que je vienne le retirer. Mais c'est mon fils. Amen. Amen. Oh, mais c'est comme ça. Amen. Tu vas forcer. Dieu dit ici, il ne faut pas suivre les autres. Toi, tu as ton chemin. On a toujours dit les empreintes ici, c'est différent. Amen. Même mes enfants qui sont nés, même père, même mère. Mais tu dis, mettez les empreintes. On reconnaît l'empreinte de chaque personne. Amen. Et c'est comme ça que tu dois savoir, c'est comme ça que les choses doivent se passer dans ta vie. Ne pense pas que ta croix, ça sera la croix de ta soeur. Non. Lui aussi a son chemin. Moi aussi j'ai mon chemin. Amen. La grâce c'est différent. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ça la prédestination. Remettez-toi à Dieu. Toi tu veux voyager. Mais le voyage n'arrive pas. Dieu n'accomplit pas cela.
je reste calme. J'adore mon Dieu. Peut-être que l'enlèvement, Dieu a déjà prédestiné l'enlèvement va te trouver ici. Alors pourquoi tu vas chercher, tu vas partir? Tu vas forcer, tu ne vas même pas venir à l'église jusqu'à ce que tu vas rater l'enlèvement. C'est ça. Jusqu'à ce que les gens vont partir au ciel, toi tu restes toujours avec les soucis. Puisque moi je voulais partir, mais Dieu ne m'a pas permis. Le pasteur a prié, ça n'arrive toujours pas. Oh. Et ça devient une pierre d'achoppement pour toi. Et tu restes, tu rates l'enlèvement. Pourquoi? Puisque tu ne pouvais pas discerner la volonté de Dieu. Amen. 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 Il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Remettez-toi à Dieu. Amen. Peut-être les gens me demandent même qu'est-ce que tu as fourni comme effort pour venir ici. Je n'ai pas fourni d'effort. J'ai prié seulement Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, aide-moi que je puisse avoir le visa avec ma famille. Je veux que si vraiment tu veux que je puisse aller te servir, permets qu'on me donne le visa et que je puisse aller, que je puisse trouver un endroit pour habiter. Et Dieu a accompli cela. S'il n'avait pas accompli, je devais me contenter de rester au village. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je resterai toujours moi-même. C'est comme ça que nous devons discerner la volonté de Dieu. Amen. Chaque chose a sa façon d'arriver. Amen. Sa saison. Sa façon d'arriver. Et Dieu est toujours derrière chaque chose. Il dit maintenant, c'est le moment. Mon fils Dieudonné, va avec ton dossier à l'ambassade du Canada, on va te donner le visa. Ah, Amen. Dieu m'a dit que je puisse aller avec eux. Oh, tu vas commencer comment? Amen. Donc il m'a dit seulement d'aller avec le passeport. J'ai écouté une fois. Puisque Dieu était derrière, c'est là. Amen. Et lui part, on lui donne le visa. Il prend l'avion ici. Il monte, il part. Mais, puisque c'était dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, toi tu dis, ah, comme lui était parti comme ça, moi aussi je pars. Oh. Comme. Chaque chose a sa façon d'arriver. Amen. Amen. Dieu est derrière tout ce qui arrive. Amen. Et toi tu vas forcer 1000 fois, on va toujours te rejeter. Pourquoi? Puisque Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit d'abord ici. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Ah, merci Jésus. Je pense que j'ai dit quelque chose. Amen. Pardonnez-moi.